D'accord, tout le monde, bienvenue. Ceci est l'épisode 6 de notre mentorat TIC sur YouTube le 2022 et le paradigme de l'efficacité du marché et le flux des ordres institutionnels seront nos thèmes ce soir. D'accord, alors comment internaliser le passage des prix? D'abord, nous ne négocions pas les modèles pour le plaisir des modèles. Nous ne négocions pas les indicateurs de lecture ou de momentum. Nous souhaitons être longs là où nous vendons au détail. Nous voulons entrer dans des positions courtes là où nous achetons au détail. Habituellement, quand vous m'entendez ou quelqu'un que j'ai formé parler ainsi, ça ressemble à, eh bien, vous savez, vous parlez comme si vous travailliez dans une institution, une banque, et vous savez que vous faites aussi des transactions de détail. Oui, nous engageons tous sur le marché par le canal de vente au détail. Ce que je vous enseigne, c'est une conversation interne sur ce que nous faisons lorsque nous regardons les prix. Nous ne pensons pas comme le collectif souvent appelé les commerçants de détail, parce que la plupart des commerçants de détail perdent de l'argent. Leur logique a échoué. Ils manquent de cohérence et n'ont pas une longue durée de vie. Donc, nous voulons essayer de penser et d'intervenir différemment sur les prix. Contrairement à la plupart de vos concepts d'analyse de détail, peu importe ce que vous souscrivez en tant que trader de détail, vous savez, toutes ces choses, à moins qu'elles soient enracinées dans les fondements de la liquidité et du flux de commandes, c'est fictif. C'est une religion, et je ne suis pas là pour discuter au-delà de cela. C'est ce que j'ai commencé à croire, c'est ainsi que je fonctionne, que mes résultats et les choses que mes étudiants voient parlent d'elles-mêmes. Nous nous attendons à ce que les prix recherchent la liquidité opposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous regardez ce graphique, imaginez si nous pouvions prendre le prix comme un concept. Peu importe quel marché il s'agit, mais disons seulement qu'il y a deux camps. Il y a de l'argent bien informé ou intelligent, qui est représenté par ce petit cercle ici. Puis il y a un plus grand collectif, qui est l'argent spéculatif et inconscient. Toujours beaucoup de nouveaux entrants inconscients, car il y a beaucoup de sorties inconscientes de ceux qui perdent leur compte. Ils ont perdu tous les actifs dans leur compte de trading en raison d'un manque de discipline et d'une logique imparfaite. Les traders intelligents, quand ils regardent le marché, ils ne regardent pas les indicateurs de trading secret. Il n'y a absolument aucun indicateur secret. Laissez-moi le mettre au lit tout de suite. Il est fort possible que certains traders disposent d'outils qu'ils préfèrent utiliser pour mesurer l'action des prix. Ce n'est pas comme stochastique, pas comme RSI, pas comme, eh bien, tout ce que vous pouvez trouver dans la liste d'indicateurs d'une plateforme de trading, des choses qui sont hors de portée d'un argent bien informé. Ils sont particulièrement préoccupés par le temps et le prix. Le facteur le plus significatif est le temps, car il est le facteur le plus crucial dans cette équation. Par conséquent, le moment de la journée est d'une importance vitale lorsque nous observons les prix. Le commerce de détail n'a aucune compréhension ou affinité pour le temps, sauf le fait qu'ils ont le temps de faire des transactions maintenant parce qu'ils sont devant un ordinateur ou qu'ils ont le temps de regarder leur téléphone au travail et qu'ils font des transactions. D'accord. Pour le commerçant de détail moyen, c'est véritablement l'horizon temporel. Temps. Pour les professionnels. Du point de vue de l'argent intelligent, le temps est crucial parce que l'heure de la journée a des facteurs spécifiques dans la gamme quotidienne qui augmentent la probabilité de volatilité, ainsi que le temps pendant lequel un retournement à court terme peut se produire. D'accord. J'ai expliqué dans un cours précédent qu'il existe des algorithmes qui se lancent, entraînant les prix à fluctuer à certaines heures précises de la journée. Si vous regardez le marché E-mini aujourd'hui, vous verrez que cela se passe à 4 heures. C'était une fois que j'ai donné et aujourd'hui c'est de l'argent impitoyablement intelligent. Pour que je puisse exprimer cela brièvement.
Le capital futé veut absorber ce groupe de commerçants sans scrupules. Par conséquent, comme leur déviation directionnelle en position d'arrêt est généralement erronée, ils devraient en choisir d'en utiliser un, parce que de nombreux traders n'utilisent pas les stop-loss comme les traders de détail, car ils craignent qu'ils puissent s'attendre à une baisse du marché. Ils comprennent qu'au-dessus des hauts où ils sont, s'ils sont dans une fenêtre de profit très petite, bénéfices non réalisés, cela signifie qu'ils sont toujours dans le commerce, mais qu'ils n'ont pas de stop-loss. Maintenant, la logique suggère qu'ils devraient avoir un stop d'achat pour protéger leur position au cas où le marché tourne contre eux. Limite au moins le montant des pertes de capitaux propres. Mais ils pourraient regarder un vieux haut et dire « D'accord, je sais que mon stop devrait être au-dessus de ce haut. » Mais en raison de leur enfance, ils ne savaient pas le placer à cette hauteur. Ils ne veulent pas le mettre trop peu profond parce qu'il peut monter et le frapper et arrêter leur trading trop tôt, ou ils ne veulent pas le mettre trop haut et alors il passe à travers et les atteint, puis il s'inverse et va dans la direction qu'ils tiennent. Ils ont donc subi d'énormes pertes et ont été arrêtés. Ce sont les deux problèmes difficiles dans lesquels les traders de détail tombent dans le piège. Peut-être que vous hocheriez la tête et sourirez en pensant que j'y vais souvent. Je sais que je ne vais pas admettre de retourner dans les années 90, 1992, 1993. C'est ce que je fais. Tu sais, je ne savais pas ce que je faisais. Je suis devenu une victime de moi-même, juste quand j'étais bébé. Mais les traders d'argent intelligents ne se concentrent pas sur les prix en me donnant un modèle de trading, vous savez, des drapeaux haussiers, des modèles de coins et des trucs comme ça. Ils sont intéressés par la mobilité et la flexibilité. Quel est le récit sous-jacent actuellement sur le marché? Est-ce haussier? Est-ce baissier? La fourchette quotidienne des jours va-t-elle augmenter? Mais comment va-t-il monter plus haut? S'il est possible d'aller plus bas au début de la journée, d'abord pour attirer les traders et de cours où ils peuvent prendre des positions longues, puis rebondir à la clôture ou dans l'après-midi, ce serait la portée de leur plan d'action. Des fonds spéculatifs et inconscients et la liquidité qu'ils fournissent, comment peuvent-ils en profiter? C'est le paradigme de l'efficacité du marché. Pour les traders intelligents d'argent, il est plus efficace de regarder le marché sous cette perspective que l'analyse technique, qui est quelque chose d'obscur que les traders mettent sur les graphiques. Très bon. Vous pouvez aussi me classer parce que lorsque j'essaie d'utiliser la logique de mon trading, si cela échoue, je fais quelque chose de mal et j'ai mal compris le prix. Je pensais que certaines choses étaient tarifiées, mais ce n'est pas là où elles devraient être. C'est une déception totale. Tout le monde aura des transactions perdantes, d'accord, mais je ne regarde pas les prix en termes de modèles juste pour négocier pour les modèles. En d'autres termes, simplement parce que je pense que je vois une erreur de modèle parce qu'il y a un mauvais nom dans la transaction. Ce que vous voyez, tout comme la tendance est votre ami, quand la tendance arrive à sa fin et est en train de s'inverser, ce n'est pas votre ami. D'accord, il y a toujours des règles dans les règles. Il y a toujours une exception à chaque règle, et c'est l'expérience. Cependant, jusqu'à présent, dans ce modèle, je promets que c'est la fin des choses ennuyeuses. Nous discuterons des détails en profondeur. J'ai démonté chaque composant et les ai placés dans leur emplacement logique et ordre, afin que vous puissiez entrer le prix immédiatement. Cela ne prendra pas 18 mois. Il ne vous faut même pas 4 mois. C'était immédiat. J'ai reçu beaucoup de commentaires et je suis reconnaissant et vous pouvez tous entrer dans le graphique et voir ces choses tout de suite. Certains d'entre vous ont commencé à le négocier. Je ne vous le demande pas, ni je veux vous motiver à le faire. Vous devez étudier un peu plus, mais c'est ce qui rend tout rapide et différent. Ce n'est pas une tic typique. Tu sais, des trucs banaux et ennuyeux. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment sur le marché. En gardant cela à l'esprit, continuons. Je voudrais donc fournir davantage de détails sur l'écart de juste valeur. Ainsi, vous avez les règles et leur apparence. De cette manière, vous pouvez comprendre exactement ce que c'est et son lieu de formation. Parce que cela se répète chaque fois, c'est la même logique que je vais vous montrer ici, ok? N'essayez pas de danser ça, d'accord? Essayez de le transformer en une sorte de cours de mentorat et renommer tout en votre nom.
Ne fais pas ça, d'accord? Acceptez-le tel qu'elle est. Je sais déjà que les gens vont copier et utiliser pour des cours, d'accord? Je vous l'ai déjà donné gratuitement. Si ça t'aide, Dieu te bénisse, d'accord? Tout ce que je demande, c'est de me remercier d'avoir pris le temps de le mettre ici pour vous. Donc, l'écart de juste valeur baissier des TIC, qui est le flux d'ordre institutionnel, et lorsque vous regardez la profondeur du marché, vous pouvez voir le modèle du flux d'ordre qui entre réellement sur le marché. D'accord? Ou si vous étudiez les profils de volume, c'est une religion. OK, vous voyez des données, oui, mais votre interprétation est privée. C'est ce que tu crois vraiment. Il y a probablement beaucoup d'autres traders qui ont une mentalité similaire à ce sujet. Mais juste parce que vous pensez que cela ne signifie pas que c'est vrai, ce n'est pas le cas. D'accord, ce que je veux faire, c'est utiliser un graphique basé sur le temps, pour amener mes étudiants sur le marché. Certains diront que les graphiques basés sur le temps sont inutiles. Ils ne savent pas utiliser des graphiques basés sur le temps. À cause de l'algorithme, le premier élément qu'ils manipulent est le temps. Bonjour, chers amis. Ainsi, nous examinons à quoi ressemble un écart de juste valeur baissier des tics. Eh bien, si vous regardez ce graphique, je sais que c'est assez grossier, mais vous feriez mieux de courir au-dessus d'une sorte de vieux sommet. En premier lieu, la bougie supérieure apparaît, suivie d'une bougie inférieure prolongée en dessous du sommet. La troisième bougie est une autre bougie de continuation. Mais le principal facteur important est celui-ci. Il s'agit d'une formation de 3 bougies. Le plus bas de la bougie première doit être négocié en dessous de celle suivante. La bougie suivante doit également être négociée avec un plus bas prolongé au-dessous de la bougie Upper 2, mais pas avec un plus haut qui revient au plus bas de la bougie Upper 1. Cela crée un petit gap dans lequel un bougie est négocié uniquement dans la portée de la bougie. La première bougie est basse, à la troisième bougie est haute. Donc le petit espace occupé là-bas, le prix qui se produit réellement là-bas, n'est offert que par le vendeur. Imaginez que vous peignez les murs de votre maison. Vous prenez le rouleau, le trempez dans la peinture, appliquez la peinture sur le mur et roulez. Au début, le premier pied environ, beaucoup de peinture sera transférée de votre rouleau au mur. Mais quand vous continuez à rouler vers le sol, que se passe-t-il? Vous commencerez à voir ces petites bulles ressemblant à des trous. D'accord. Qu'est-ce que tu dois faire pour résoudre ça? Vous changez simplement de direction et commencez à faire revenir le rouleau de peinture là où vous avez roulé. C'est exactement ce que Price a fait. Il existe un algorithme qui assure une livraison efficace sur le marché. Vous pouvez discuter avec moi. Tu ne peux pas me convaincre, je sais. Si vous entrez dans l'action des prix avec le paradigme de l'efficacité du marché, la perception de rechercher cette caractéristique et le prix, je vous promets que vous ne regarderez plus jamais les graphiques de la même manière. Ça va ouvrir plein de choses. Nous allons nous déplacer dans la matrice et Néo finit par voir la matrice dans le code binaire, les 1 et les 0. Il le sait extrêmement bien. Eh bien, cet événement, aussi absurde que cela puisse paraître, finit par se produire lorsque vous observez l'action des prix, lorsque vous commencez à le considérer sous cette perspective. Revenons à cette analogie. Entre le bas de cette bougie et le haut de cette bougie, nous n'avons que l'offre du vendeur. C'est comme mettre de la peinture sur un mur et dessiner avec un rouleau. Mais maintenant, lorsque vous descendez, il y a quelques petites poches entre le bas de cette bougie et le haut de cette bougie, et le prix n'est pas effectivement offert aux acheteurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le vendeur est proposé ici parce que le marché offre un prix inférieur. Il fournit un prix constantement bas entre le bas de cette bougie et le haut de cette bougie pour équilibrer efficacement cette petite zone d'inefficacité. À un moment donné dans le futur, le marché voudra revenir à cette zone. Lorsque cela se produit et que vous êtes baissier, c'est un signal court.
Eh bien, vous pouvez court et vendre en s'attendant à ce que cela commence à baisser. La formation optimale de l'écart de juste valeur baissier des tics sera identifiée après la rencontre de la liquidité acheteuse. Ce n'est donc pas simplement entrer dans le graphique et continuer à chercher ce petit écart. Ce modèle que je vous enseigne sur cette chaîne YouTube est pour que vous cherchiez les périodes où le prix est au-dessus des anciens sommets, puis il est cassé, et puis vous cherchez ce modèle. Voilà à quoi ça ressemble. Vous ne verrez rien jusqu'à ce moment-là, et cette bougie n'est totalement rien à voir avec quoi que ce soit, sauf le fait que nous avons affaire au-dessus des anciens sommets. C'est une logique extrêmement simple, n'est-ce pas? Une course au-dessus d'un seul haut ou de multiples hauts, comme un double top. D'accord, n'importe lequel d'entre eux répond à ce critère. Par conséquent, ce que vous recherchez est un pool de liquidité buy-stop situé au-dessus de ces sommets. C'est la liquidité de l'acheteur. Les investisseurs intelligents voudront effectuer des transactions et vendre à découvert. Ils pourraient ne pas participer à des activités au-dessus de leur sommet. Ils pourraient le manquer, comme n'importe quel d'entre nous qui n'est pas prêt à prendre une commande et à la mettre sur le marché. Ils pourraient rater ça. C'est leur avantage, ce modèle. C'est ce que cherche l'argent intelligent. C'est là qu'ils cherchent ça. Ensuite, une fois qu'ils voient cela, ils entrent soit avec leur ordre limite, le marquent quelque part à cet effet, puis courent et le stop sera au-dessus du haut. Bon, voilà, courez doux, c'est fini. C'est exactement l'écart de juste valeur que vous recherchez. Donc, c'est ce que vous voulez faire lorsque vous faites des annotations sur un diagramme. Toutes vos bougies de test arrière-étiquette Ember 1. La bougie numéro 2 est toujours présente à l'endroit de l'écart. Ensuite, la bougie numéro 3 vous indique le bas-côté. La limite supérieure de l'écart de juste valeur sera le plus bas de la bougie Ember 1. La limite inférieure de l'écart de juste valeur sera le sommet de la bougie de World 3. La bougie numéro 1 est basse et la bougie de World 3 est haute. Voilà la valeur exacte que vous obtenez. Par conséquent, la façon la plus simple d'entrer est de négocier au-dessus de la bougie 3. Vous pouvez placer un ordre limite là-bas et c'est fini. Simple. Vous n'avez pas à vous soucier de deviner où placer un ordre limite. Juste là. Placez votre stop directement au-dessus de la première bougie ou vous pouvez le placer directement au-dessus de la deuxième bougie, mais cela peut ressembler à une grande gamme lorsque vous apprenez à l'utiliser. Au début, vous voulez une grande portée. Je pense que vous êtes tous tout nouveaux. Vous ne l'êtes peut-être pas, mais j'enseigne avec cette perspective. Certains d'entre vous sont avec moi depuis longtemps, et vous savez comment réduire les séjours. Je sais qu'en entendant cela de certains d'entre vous nouveaux arrivants, vous vous sentirez ignorés. Oh, tu as reculé. Personne ne vous protège parce que je sais déjà que certains d'entre vous sont déjà là pour essayer de négocier de l'argent de la vie et vous pourriez rapporter que vous faites un bon travail, mais vous ne savez pas encore ce que vous faites. D'accord? Croyez-moi, vous devez vous entraîner, faire beaucoup de backtests et ensuite démontrer. Alors tu comprendras. La structure du marché baissier change. À quoi ressemble-t-elle conceptuellement? Eh bien, le marché a négocié plus haut avec un petit retracement à court terme, puis a négocié au-dessus de l'ancien sommet ou du sommet initial à court terme, puis s'est effondré. Une fois que ce bas est brisé, de nouvelles idées de trading sont nées. Vous ne savez même pas où vous allez être jusqu'à ce que vous traversiez ce processus. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que le marché va voir le prix rebondir au-dessus d'un ou plusieurs anciens sommets, puis se déplacer rapidement vers le bas. Voilà. Maintenant, l'importance que j'accorde au terme rapide est intrinsèquement liée au terme déplacement. Il faut être dynamique. Ça ne peut pas être un simple geste de somnolence. Il doit représenter une véritable volonté de descendre, de préférence à proximité de ce niveau. Si c'était le cas, cela aurait plus de sens pour moi. Cependant, si nous avons simplement traversé ce point bas comme une mèche et revenu, cela ne me semblerait pas si convaincant. Je veux voir qu'il a été complètement déplacé, puis la bougie se ferme, puis nous regardons à l'intérieur de cette plage. Donc, lorsque vous regardez les changements dans la structure du marché, ce sont des périodes de temps.
Donc ne pensez pas que c'est juste la version intraday de cela, mais je traite exclusivement de l'intraday. Par conséquent, en établissant ce sommet descend, il casse le bas à court terme ici. Maintenant, la structure de notre marché a changé et est en dessous de ce point bas. C'est un faible déplacement. C'est votre déplacement élevé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu voulais juste ajouter quelques mots. Les tics semblent intelligents comme ça, n'est-ce pas? Non, ce sont des idées conceptuelles qui sont exprimées. Donc, entre cette gamme, juste là, vous allez chercher l'écart de juste valeur, parce que c'est exactement là que cela va se former. Ne me crois pas sur parole. Tous vos exemples auront ça. Ne me crois pas sur parole. C'est la seule chose à croire, vraiment. Entrez dans votre graphique et vous serez rapidement convaincu. Ainsi, si vous êtes baissier et que vous voyez le prix grimper au-dessus de l'ancien sommet, il va retomber en dessous de ce sommet et former un bas à court terme. Avant de briser les plus bas à court terme. Dessinez-le à temps. Votre déplacement est faible ici, mais votre déplacement est élevé là. Donc, l'intervalle entre ces points est le déplacement. Comment savez-vous que c'était un déplacement? Comment est-il clôturé en dessous de ce plus de bas? Est-ce simplement une petite gouttelette en bas? Il peut présenter un écart de juste valeur, mais il peut aussi monter et créer un autre sommet. Voilà son grand secret. Sachez comment nous pouvons négocier en dessous de ce niveau. Et si c'est dynamique, beaucoup de mouvements. Une forte bougie baissière ferme en dessous de ce niveau. Si nous l'avons, une fois que nous avons la forme d'une bougie, commencez à regarder la mer. S'il crée un écart de juste valeur entre ce bas et cette bougie haute ou cette gamme, alors c'est précisément là où l'écart de juste valeur de la vente à découvert se formera. S'il n'y a pas d'écart de juste valeur ici, devinez ce que vous n'avez pas à faire. Vous attendez ou allez sur un autre marché parce que l'un de ces marchés sera là chaque jour de bourse. OK, chaque jour de bourse. Ce modèle s'est formé. Vous dites oui, je vous dis que chaque jour de trading, ce modèle forme des positions longues et des positions courtes tous les jours, mais il faut le chercher avec ce processus. OK, tout ce que j'ai enseigné est évidemment inversé de la même façon. Je vais donc le regarder plus rapidement parce que cela est devenu une vidéo plus longue que je ne le souhaiterais. Mais l'écart haussier de la juste valeur des tics, encore une fois, le modèle de flux d'ordre institutionnel est de 3 bougies. La bougie de formation ici est la première bougie, la deuxième bougie ici et la troisième bougie là. La bougie numéro 1 est très haute. C'est le point bas de l'écart de juste valeur. Le plus bas de la bougie d'Urgle 3 est le plus haut de l'écart de juste valeur. La bougie d'Ur2 est l'endroit où l'écart de juste valeur se formera. C'est votre écart de juste valeur et tout ce que vous vous attendez à voir sur le marché en dessous des anciens plus bas ou des plus bas multiples pour la liquidité du vendeur. Une fois qu'il a commencé à monter franchissant les sommets à court terme, ce qui n'est pas montré ici, je vais vous montrer le modèle en lui-même. Voilà ce que vous cherchez. D'accord, l'intervalle entre 3 bougies, cela constitue la norme établie. Vous devez intégrer la logique haussière du changement structurel du marché. À quoi cela ressemble-t-il? Votre marché ne descend pas sous le seuil le plus bas, peut-être légèrement inférieur, générant un stop-loss. Une fois que cela se produit, alors vous cherchez une course plus élevée qui brisera un sommet à court terme et fermera avec un déplacement énergétique plus élevé. Une fois cela observé, vous obtenez une idée de transaction. Vous n'avez pas d'entrée de transaction avant de confirmer l'écart de juste valeur dans cette entrée. Où se situe-t-il? Entre des cylindrées élevées et faibles, juste avant que la structure du marché ne soit stupidement brisée et que le bas de la cellule s'arrête, c'est votre intervalle. C'est précisément là que vous recherchez un écart de juste valeur. Ainsi, à l'intérieur de cette fourchette, c'est là que se trouve l'écart de juste valeur haussière. S'il n'y en a pas, vous n'avez pas de marché. N'est-ce pas précis et clair? C'est l'illustration parfaite. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est exactement la logique que vous allez utiliser ensuite. Cela ne changera jamais. Ça ne mute en rien. Tu n'introduis rien d'autre à l'intérieur. Vous ne rajoutez rien. Certains éducateurs prennent mon concept, le déforment
et essaient de le faire passer pour quelque chose de nouveau qu'ils auraient inventé eux-mêmes. C'est ce que tu devrais entreprendre. Si vous faites autre chose que cela, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous voulez et vous ne trouverez pas ma juste valeur ICT. D'accord, d'accord. Allons dans l'action des prix. Vous avez survécu, vous l'avez fait ici. Donc ici, nous avons un délai de 15 minutes à partir d'aujourd'hui. C'est le mini Nasdaq et c'est un délai de 15 minutes. C'est là que je vous ai dit de commencer. Voici votre carte de la girouette. Photo nue. D'accord, suspendez la vidéo et vérifiez si quelque chose d'important saute aux yeux. À quelle hauteur de balançoire vous casseriez? Achetez un stop-loss. Où se situe un stop-loss? Lorsque vous êtes prêt à écouter le reste de la vidéo, déposez la vidéo. Certains d'entre vous ne mettent jamais en pause la vidéo. D'accord, c'est marqué 830 ici. D'accord, très précis. Élément temporel 830. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles, d'accord, les données sur l'emploi sont sorties aujourd'hui. Donc, à 8h30, le marché commence ici, regardez à gauche. Qu'est-ce que tu vois? Quel est le premier point haut de swing? Est-ce difficile? Est-ce que cela semble compliqué? Non, c'est facile. Donc, si haut ici, dessinez-le dans le temps, et vous aurez ça ici. Mais si vous aviez une limite de temps de 50 minutes, que feriez-vous exactement? Eh bien, vous commencez de haut en bas, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Donc, une fois que vous avez ce niveau dans un délai de 50 minutes, vous descendez à 5. Tout passe de 15 minutes à 5 minutes. Vous pouvez le voir négocier ici, et quand il est négocié plus bas ici, le marché commence à baisser. Préférez-vous réellement rester ici pendant 4 minutes? On a cette situation ici. Est-ce qu'il y a un écart de juste valeur à cet endroit? Non, il y en a un là-bas. Tu vois cela, non? Donc, nous échangeons en dessous du plus bas de volatilité. Il y a un écart de juste valeur là-bas. Vous pouvez entrer tout de suite. Cette bougie est haute. Vous pouvez être court là. Quelles sont les règles? Tu te souviens des règles? Votre stop peut être placé à cet endroit ou juste au-dessus du niveau haut de swing. Là-bas, on trouve un swing haut, la première bougie, ou un swing haut. Tu t'es arrêté? Non. Cela peut être au-delà de vos capacités, mais il y a aussi des micro-choses. Là, il est nécessaire de négocier seulement 2 $ par poignée. Pas 20 $ par poignée, ok, ou 4 tic-tac. 2 $ par tick ou 50 cents par tick. Ce n'est donc pas un grand risque, mais je voudrais vraiment descendre et l'affiner. Donc, j'ai parcouru tous les horizons temporels 5 nacre 321 et si je suis totalement honnête avec vous, j'ai ouvert ces graphiques sur mon bureau en même temps, donc je me réfère constamment à eux pour des analyses précises. Maintenant, il est possible de boucler très rapidement. Il suffit de chercher la forme dans le diagramme qui dure 2 minutes. Avant là, il n'y avait pas d'écart de juste valeur ici non plus. Même entrée, vous pouvez vous arrêter là aussi. Sur le graphique d'1 minute, nous avons des courses ici, des breaks de bas à court terme ici, des écarts de juste valeur. Remplacez celui-là. Regardez combien de chances cela vous donne pour entrer dans cette bougie. C'était 1.